Fixation postérieure par plaque des fractures du sacrum. Dans certains cas, une seule vis dans le sacrum permet une stabilisation locale des fractures transsacrées. Les repères suivants sont nécessaires pour s'orienter. La crête iliaque postérieure, l'aileron du sacrum avec l'origine des ligaments sacro-iliaques, les trous sacrés et le canal central. Il faut également visualiser la crête sacrale centrale, la crête intermédiaire et la surface articulaire supérieure ou plateau sacré de l'articulation L5, S1. Selon Denis, les fractures sacrées sont classées par zone de fracture. Zone 1 ou transsalaire, zone 2 ou transforaminale, et zone 3, la région du canal central. On peut insérer les implants dans les zones 1 et 2. Lorsque les vis sont placées dans la zone 2, il faut utiliser des points d'entrée et un angle d'insertion précis. Voici un modèle montrant une coupe dans le plan foraminal. Au niveau de S1, le point d'entrée se situe juste en dessous de l'articulation L5-S1. Pour les niveaux S2 et inférieurs, les points d'entrée sont toujours à mi-distance entre deux trous sacrés. Utilisant ces points, la direction de la vis est en général dans le plan sagittal et perpendiculaire à la lame sacrée postérieure pour un placement intra-osseux sûr de la vis. Au niveau S1, l'orientation de l'axe de la vis est fonction du trait de fracture. Pour un trait latéral, montré ici en jaune, la vis reste strictement dans le plan sagittal. Pour un trait de fracture transforaminale, les lignes bleues, la vis est orientée à 20 degrés en dedans, permettant une fixation transpédiculaire visant le promontoire. Les relations dans deux plans. La situation tridimensionnelle est montrée par le troisième plan, où les vis sont orientées parallèlement à la lame sacrée supérieure. Il n'y a pas de point d'entrée obligatoire pour l'emplacement d'une vis dans l'aileron, la zone 1 de Denis. Les vis sont orientées parallèlement au plateau sacré. Au niveau S1, le plan de la partie supérieure de la lame sacrée est également respecté. En fonction de ces zones de fixation spécifiques, on choisit des plaques pour petits fragments selon le type de fracture. Pour les fractures transforaminales et une partie des fractures transsalaires, on choisit soit les plaques en H, soit un tiers de tube, ou encore la plaque prototype pour sacrum montrée sur ce modèle. Pour la stabilisation d'une fracture centrale, il faut placer les vis dans l'aileron controlatéral, comme nous le montrons ici, avec deux plaques DC. Lorsque la zone de comminution ne permet pas d'insérer une vis dans la zone 1, il faut ponter l'articulation S1 et fixer les plaques dans la table postérieure de l'os iliaque. Ici, on utilise des plaques de reconstruction. S'il est toujours impossible de faire une fixation stable avec les techniques décrites ici, il faut utiliser les techniques conventionnelles pour la fixation des fractures du sacrum. Ici, une fixation par plaque ilio-iliaque permet une stabilité excellente. L'association d'une vis transfixiante ilio-sacrée est parfois utile.